On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour à tous, on est content de vous retrouver pour cette émission VDTC. On démarre directement avec la rubrique Déballe-tout. On a nos dés. Mexan et Candice sont avec nous, ils vont participer au Déballe-tout. Le but sera de donner une anecdote sur le thème sur lequel ils vont tomber grâce aux dés. Et sans plus tarder, on va faire commencer Candice. On a notre tableau avec nous. Yes. Alors vas-y, lance. On fait ça, on peut pas savoir, c'est nous qui savons. Alors c'est le 1 et le 4. Yes. Alors là, le thème c'est les études. Donc on précise, c'est une anecdote sur le jugement. Ouais. Le thème, les études. Ok. Alors, les études. Alors quand j'étais en seconde, j'avais une mauvaise fréquentation et donc ça fait que j'allais pas beaucoup en cours et franchement j'ai peut-être un tiers de l'année où j'ai été absente donc c'était pas le top. Et autour de moi mon rêve, je voulais aller en filière scientifique, c'est vraiment ce que je voulais faire, rien d'autre, et on me proposait tout sauf ça parce que j'avais pas le niveau dû à mon absentéisme. Et autour de moi, dans ma famille, on me disait, enfin pas dans ma famille, mais des proches autour de moi me disaient non mais Candice, arrête de rêver, tu pourras pas le faire, va là où on me propose. Et du coup ça m'a un peu énervée, donc j'ai dit bon, j'ai demandé le redoublement et du coup j'ai recommencé ma seconde et j'ai réussi à aller en S, donc j'étais contente. Ah bien joué hein. Ouais, qui aurait fait ça? Prêt à redoubler pour accomplir son rêve. Ouais. Bon bah c'est une sacrée anecdote hein. C'est une sacrée anecdote. Mexb, vas-y, à ton tour. Petite anecdote sur les thèmes choisis. Alors 4 et 2. 4 et 2. Film. Ah, des films. Ah, il y en a pas mal. Un petit truc simple. Moi, quand j'étais petit, j'étais pas trop fan des Marvel. Ouais. À pas mentir, j'étais pas trop dedans. Ouais. En fait, c'est des films qui sortaient et voilà. Ouais. Ou même pas, dans les films des séries, j'ai l'habitude, il y a des séries que je vois, je me dis, ah ouais, ça c'est éclaté, ça a l'air nul. Et au fur et à mesure, il y a une soirée, je vais me... Wow. C'est l'émotion. Wow. C'est l'émotion. Il y a une soirée où je vais me dire, je vais regarder, et en fait, je vais vraiment aimer. Yes. J'ai vraiment aimé. Et ça peut arriver très souvent en fait. Et là, tu regrettes d'avoir jugé les films. Ouais, tu te dis j'ai... franchement, il y a des films, Il y a des films, non. Mais il y a des films, franchement, et je me dis, faut pas juger à l'apparence, il y a des films, c'est incroyable. Yes. C'est beau ce que tu dis. Vas-y Christelle, dis-nous tout. Bon, allez, à moi. Alors là, va falloir m'aider. Ouais. Alors, je crois normalement, c'est 1 et l'autre c'est 1 aussi, donc âge. L'âge, c'est une grande histoire d'amour avec moi, mais avant c'était plutôt compliqué parce que j'avais 2 ans d'avance quasiment toute ma scolarité parce que j'ai sauté de classe. Et excuse-nous.
Il fait comme s'il ne savait pas. Et en fait, quand j'avais 2 ans d'avance, c'est vrai que c'était compliqué par rapport aux camarades de classe parce que j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai beaucoup été jugée sur mon âge, du fait que comme si j'avais pas assez de maturité. Enfin voilà, j'ai été beaucoup mise à l'écart sur ça. Donc voilà, c'était pas super agréable. Et puis du coup, moi, j'ai fini aussi par juger les gens qui étaient autour de moi en me disant ils sont pas assez matures pour m'accepter. Donc, vous voyez le truc, ça s'est enchaîné. Ah ouais, cercle vicieux. Hein. Ouais, cercle vicieux. Aïe. Trop de vis. Tournevis. Et donc toi, tu 6, as 5. 6 et 5. Viande. Et viande. Obligé de t'en sortir. Faut que je trouve une anecdote sur la viande. Moi, je suis Quelle sûre que viande tu vas j'ai trouver. jugé? C'est sûr, j'ai dû juger une viande un jour. Quelle viande j'ai pu juger, Seigneur? Le boudin noir, il a jugé le boudin Ouais, noir. vérité. Bon, on va pas rentrer dans les débats, on fera pas de débat. Mais je vous cache pas, j'ai grave jugé le boudin. Un jour, Christelle, elle m'a dit, ouais, cache tes boudins là. Elle m'a dit un truc comme ça. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu racontes et tout? C'est du sang ce truc, un berk et tout. Je vous dis pas, on a acheté un petit boudin aux oignons. Oh là, non, franchement, j'ai jugé, hein. Je vous cache pas, j'ai jugé, mais c'était archi bon. Comme quoi, en vrai, faut pas s'arrêter qu'à l'apparence parce que le goût, il était là. Croyez-moi, il était là. C'est bon, boudin? Ah, C'est bon le boudin. Au début, tu boudes quand tu vois l'apparence, mais crois-moi, c'est très très bon. Faut que je goûte. Bon, on va se retrouver pour la rubrique d'après. Hein. Yes, papote entre potes, à tout de suite. Et donc on se retrouve dans la rubrique Papote entre potes. Et vous savez quoi? À la base, cette rubrique, elle devait s'appeler Chaussons ou claquettes. Le seul souci, c'est qu'on les a oubliés en vacances. Ouais. Donc on a un peu transformé la rubrique. Ouais, voilà. Alors, Candice et Mexan, on va profiter que vous êtes avec nous aujourd'hui pour faire un petit jeu. On vous explique les règles. Il y a des grandes personnes dans ce monde. On va parler d'elles aujourd'hui. On va vous demander de trouver la vraie anecdote les concernant. C'est-à-dire, on va donner un nom, 2 anecdotes, et vous allez devoir choisir laquelle les concerne. Okay. Ça vous va? C'est capté? Ah, c'est bon. Ok, vas-y. Allez, alors, Mexan, je commence par toi. Je te sens chaud là. Ok, c'est bon, je suis là. Walt Disney. Ouais. Tu connais? Ouais. Ok. Est-ce que sa mère l'a abandonné et il a été vendeur de journaux? Ou est-ce qu'il a fait une école d'art plastique et il vivait dans une famille riche? Attends, vous posez des... Attends. Alors, Attends. vendeur de journaux ou école d'art plastique? Non, je crois j'ai entendu... Je suis pas sûr, hein, mais je crois j'ai entendu une histoire comme quoi il était vendeur de journaux. Vendeur de journaux? Ouais, j'ai entendu une histoire comme quoi il était vendeur Toi, de tu journaux. penses quoi, Candice, toi? En plus, il y a un indice dans les anciens génériques. Ah ouais? Ah ouais, parce la que culture, elle est là. Hein. Mickey Mouse, il a un journal dans la main, je crois. Ah ouais? Dans les anciens, en avec noir et le blanc. noir et blanc. Ouais, c'est Ah vrai. ouais. Ok, bon vous avez trouvé. Vous avez Voilà. trouvé, c'est ça, ouais. Ok, C'est bien on va ça. passer à la prochaine parce que je pense que là, vous allez vraiment galérer. Candice, c'est pour toi. Céline Dion. Est-ce qu'elle est fille unique et elle n'a eu besoin que de 7 années de cours de chant? Ou est-ce que elle vient d'une famille nombreuse et pauvre et elle était la 14e fille? Alors, Je peux pas me tromper, c'est ma patrie. Ta patrie? Elle vient du Canada. 20 Canada, moi. Alors, 7 ans, c'est beaucoup. Ah, la question, Mais elle a facile, trop de hein. talent. Non, je pense qu'elle vient d'une famille nombreuse. Ouais, Ah ouais? qu'elle vient d'une famille nombreuse. 14. Ça fait beaucoup, hein? 14. Il faisait la queue pour dormir, hein. Bah, 30 minutes chacun. ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Bien ça, joué, ça, bien ça. joué. 14. La Oh 14e là fille. là. Mais moi, j'avoue, ça m'a bluffé au début. Hein. C'est bluffant. Allez, le prochain. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, le sang. Mexan. Est-ce que Gad Elmaleh a eu le Covid? Ok. Ou est-ce qu'il a pris de la masse musculaire pendant le confinement? C'est simple. Il a fait du sport. Non, il a eu le Covid. Ah ouais? Ah ouais? Non, sinon je l'aurais vu sur mes réseaux. Non. Ah bon? Ah, il a eu le Covid. Mais tu t'aurais dû le voir sur tes réseaux qu'il a eu le Covid aussi. C'est vrai. Mais c'est la bonne réponse. il a trouvé Ouais, le c'est la fort. bonne réponse. Bien Bien joué. joué. Bon, C'est la allez, bonne réponse. le dernier, et là on parle de foot. Ouais. N'Golo Kanté, Candice. Yes. Vous aussi répondez à la question. Hein. Ouais. Soyez concentrés. Est-ce qu'il a signé à 16 ans en tant que professionnel? Ou est-ce qu'il a signé professionnel à 25 ans tardivement? Ah, ça, c'est une question pour moi, ça. Hey. Ah bah oui, mais... Hey. Obligé, je tombe sur le foot. Je sais pas, vu comme tu poses la question, c'est sûr, c'est.
Ouais. C'est ce qui nous choque. Donc moi je dirais 25. Allez, 25 Okay. ans. Oh là là, ça on aurait dû faire des ici. trucs plus difficiles. On aurait dû faire plus difficile, Oh là là. franchement. Bon, c'est pas grave. On espère que vous avez eu des bonnes réponses de l'autre côté de votre écran. Bon, pour compléter tout ça, on a un message pour vous maintenant. Allez, rubrique suivante. Yes, on enchaîne. Comme tu as pu le constater, aujourd'hui, on parle sur le jugement. Et j'ai un message pour toi qui, je pense, va te parler. J'ai eu ton âge et j'aimerais te partager une petite anecdote. Moi, c'est vrai que le jour de la rentrée, c'était un jour super stressant. Parce qu'à partir du moment où j'entrais dans la classe, je savais d'un coup que les projecteurs étaient fixés sur moi. Et pour ma part, à moi-même, c'est vrai que le jour de la rentrée, c'était un peu le jour du jugement. Je ne vous cache pas que franchement, dès le premier jour, je passais tout le monde au scan. Je regardais direct le style vestimentaire, etc. Et c'était directement l'occasion pour moi de dire cette personne sera mon ami ou cette personne ne sera pas mon ami. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 2, que l'on sera jugé à la façon dont on a jugé les autres. Et c'est vrai que ça nous pousse à nous poser des questions. Imaginez un peu, vous rentrez dans les rênes du shopping et vous mettez un 5 à une personne, la personne vous met aussi un 5. Avant de mettre une mauvaise note, on réfléchit un peu plus, vous voyez. Et je crois à une chose, c'est que parfois ne pas s'arrêter aux apparences, c'est vraiment décider d'adopter le cœur de Dieu en fait. Vous voyez dans la parole de Dieu, en 1 Samuel 16, verset 7, la Bible nous dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et en cela, je respecte beaucoup le prophète Samuel. Dieu lui a demandé d'aller chez Jessé et d'aller choisir le roi qui allait remplacer Saül. Et Samuel arrive et il voit un frère, 2 frères, 3 frères, jusqu'à 7 frères et Dieu ne lui donne pas le go. Il lui dit oui pour aucun des 7 frères. Samuel se dit mais c'est qui alors que je vais devoir nommer roi ? Et en fait, Samuel a la sagesse de sortir et d'aller dehors et il aperçoit quelqu'un qui était petit, qui était roux, une personne qui n'avait pas l'apparence, en tout cas pour frapper aux yeux, ou qui n'était pas grand et fort comme Saül. Mais pourtant, c'est cette personne que Dieu va décider de choisir comme roi. Et ça nous communique vraiment le cœur de Dieu, en fait. Je crois une chose, c'est que lorsque l'on s'arrête à l'apparence, lorsque l'on s'arrête au jugement de l'apparence, de ce que l'on voit en premier, on peut passer à côté de plein de choses, on peut passer à côté de plein de bénédictions, on peut passer à côté de plein de rencontres. Et le message que j'ai pour toi, il est simple. Prends l'habitude de ne pas t'arrêter à ce que tu vois d'une personne, mais de prendre le temps de la découvrir. Tellement de fois, il m'est arrivé, en fait, au fur et à mesure de l'année, de me dire « Mais ouah, je me suis complètement trompé sur cette personne. » Au début, je l'ai jugé et je me suis dit qu'on ne se serait jamais entendu, mais en fait, c'est juste une personne de ouf. Prends le temps vraiment de demander à Dieu qu'il te passe son cœur pour que tout simplement tu puisses voir les gens pour ce qu'ils sont à l'intérieur et pas pour ce qu'ils démontrent ou pour ce que tu vois d'eux en fait. Et je suis sûr d'une chose, c'est que tu vivras plein de bénédictions et le cœur de Dieu aussi continuera de grandir à l'intérieur de toi. Sois béni. Du coup, Stéphane, après ce message, moi, je pense que ce serait pas mal si on pouvait apporter un petit plan de lecture à nos ados. Parce qu'en fait, je me dis que quand on parle de jugement, il y en a peut-être parmi vous, en fait, qui culpabilisez parce que vous vous dites que vous avez peut-être eu des pensées jugeantes ou même peut-être des paroles jugeantes envers certaines personnes ou certaines situations, je sais pas. Et peut-être que vous êtes en train de culpabiliser. Donc, ce serait peut-être pas mal d'apporter un petit plus par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Carrément. Vas-y, montre-nous ça, donne-nous un petit plan. Ok. Allez, donc je vous montre comme d'habitude les plans de lecture sur l'application de la Bible. Donc vous allez sur le téléphone, on vous donne l'autorisation. Vous allez dans l'application de la Bible, dans la petite barre de recherche. Et là, c'est déjà écrit « Libre de la culpabilité ». C'est le titre du plan qu'on vous amène à lire, qui dure, je vous rassure, 3 jours. Donc il est là tout en bas. Hop, c'est le tout premier. Vous pouvez démarrer ce plan seul ou avec des amis. Et ensuite, il s'affiche. Voilà. 3 jours, c'est bien. Franchement, 3 jours, c'est bien.
3 jours, c'est bien. Franchement, ça se lit rapidement. Et comme Christelle l'a bien dit, les plans comme ça, ce qui est super bien, c'est que ça permet d'avoir une routine autour d'un même thème. Et je suis sûr d'une chose, c'est que à force de lire et aussi d'en discuter, n'hésitez pas à discuter aussi entre vous des différents plans qu'on vous distribue. Ça va vraiment vous permettre de vivre une réelle libération et notamment de la culpabilité. Et en plus de ça, on donne une bonne raison à vos parents de vous acheter des téléphones. Donc on est des bons, on est des bons. Merci Christelle. En tout cas, bonne lecture. Yes, yes. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!